On est bon. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? J'espère ne jamais me retrouver sur une île déserte parce que ce serait terrible, surtout avec un seul livre. Mais actuellement, je viens de finir Samarcande d'Amin Malouf et je pense que j'emmènerai Les Quatrains de Khayyam parce que c'est un livre poétique qu'on peut ouvrir. On prend un quatrain, c'est 4 lignes, on peut rêver, il y a toujours une forme de consolation, une forme de réflexion, il y a une beauté, enfin, il y a tout, il y a de la poésie, de la philosophie. Je pense que ce serait triste sans vin, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions de vin dans les poèmes de Khayyam. Mais oui, je pense que ça m'aiderait à tenir le coup sur toute seule sur une île déserte sans livre, à part celui-là. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Je sais pas si j'aurais forcément envie de discuter avec tous les écrivains, parce qu'ils n'étaient pas tous aimables, a priori. Mais je pense que je choisirais quelqu'un d'une autre époque, quelqu'un qui vient de très loin, justement, pour un petit peu m'informer sur le monde à une époque donnée. Et comme en ce moment, je vis beaucoup au XIVe siècle pour mon prochain roman, je pense que je demanderais à Christine de Pisan, parce que c'était une écrivaine très courageuse. Elle a défendu les femmes qui étaient complètement décriées, parce qu'il y avait ce roman qui était sorti, le roman de la Rose, qui, qui vraiment faisait... c'était une insulte au genre féminin. Et elle a élevé sa voix seule pour défendre les femmes, pour expliquer que les femmes avaient des choses à dire, défendre leur cause. Et voilà, ça serait très intéressant de discuter avec Christine pour lui demander où elle a trouvé le courage, où elle a trouvé l'inspiration, comment vivaient les femmes de cette époque, et peut-être me donner un peu de documentation pour mon roman, mon prochain roman. Quel mot vous inspire le plus de douceur? Du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à cette question et c'est peut-être un peu fleur bleue, mais amour. Amour, pas forcément dans le sens de désir, de passion, bien que ce soit aussi très, très doux, mais l'amour du moment présent, l'amour des autres, l'amour de la vie. Au fond, c'est ça qui m'inspirerait de la douceur pour vivre au quotidien dans un état d'amour et de sérénité. Voilà, ce serait ça la douceur, à mon avis. Comment imaginez-vous les années 2050? Avec inquiétude? Enfin, je sais pas, peut-être que non, peut-être pas, je sais. 2050, c'est dans 25 ans. J'espère qu'on reviendra à un peu plus de simplicité, à un peu plus de bon sens. Je pense qu'on sera dans un monde vieillissant, puisque voilà, les générations auront passé, qu'il y aura toute une jeunesse qui viendra plutôt des pays du Sud, en fait, et qui nous inspirera, je pense, justement, plus de simplicité et de bon sens, parce que quand on vient d'Afrique, on est très débrouille. Et voilà, donc j'espère qu'on retrouvera quelque chose de plus simple, et j'espère qu'il y aura plus de nature, plus de forêt, plus d'espace pour vivre, pour respirer et être bien tous ensemble. J'espère. D'où est venu ce titre, Le Lotus jaune? Et en fait, les titres, ce sont les éditeurs qui les trouvent. Non, c'est vrai. Moi, j'avais réfléchi à mon titre. En fait, le titre, avant d'écrire le roman, j'avais un titre en tête, mais qui était un titre comme une espèce de mantra pour me motiver, pour me donner un peu le ton de mon roman. Et c'était une histoire d'or et de souffle, donc un titre imprononçable, beaucoup trop pompeux, mais qui me faisait voir le personnage, qui me permettait d'imaginer voilà, cette femme finalement épique dans son univers. Et puis pour que je ne perde pas mon cap de voilà, une femme héroïque
Et puis c'était comme ça que c'est la phrase qui termine mon roman. Mais voilà, c'était imprononçable. En plus, on imagine du soufre. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et puis elle m'a proposé plusieurs titres, mais c'est vrai que le Lotus jaune, bien que ça fasse un peu Tintin, on me l'a dit plusieurs fois. En fait, c'est comme ça qu'on l'appelait cette femme linéaire. C'était la sainte mère du Lotus jaune. Donc c'était son titre. Et puis elle n'était pas, c'est pas l'histoire d'une femme seule qui se met en avant toute seule. En fait, elle a vraiment autour d'elle tout un univers, une milice de femmes qui, elles ont fait ça ensemble. Et elle a été un étendard. Elle a eu le courage de se mettre devant pour les mener. Mais c'est vraiment tout un univers qui est derrière elle. Et ce Lotus jaune, on sait pas très bien ce que c'est. Moi, j'en ai fait un lieu, mais au fond, on n'en sait rien. Mais c'est un peu son mystère aussi, finalement. Voilà, c'est ses racines, elle. Et puis le lotus, c'est un symbole bouddhiste très très fort, puisque la fleur cherche la lumière, elle est belle, elle s'élève vers la lumière, mais en fait, ses racines sont plongées dans la vase. Comme nous tous, humains, nous sommes plongés dans la vase et nous devons chercher la lumière. Le roman historique dit-il la vérité? Qui dit la vérité? Le roman jamais, l'histoire encore moins. Je pense pas qu'il y ait une vraie histoire. Au fond, quand on lit même un manuel scolaire, c'est un résumé, tout est amalgamé, on va un peu vite sur des détails qui peut-être n'en sont pas. Et le roman historique, non, il dit pas la vérité. Il propose une représentation, forcément, moi je l'espère esthétique, parce que c'est aussi ça que j'aime dans le roman historique, c'est de me plonger dans une époque, et puis que je rêvais, un peu idéaliser cette époque. Donc, non, la vérité, non, je pense pas. Mais je pense que le plaisir d'écrire un roman historique, c'est le plaisir aussi de chercher à dire quelque chose qui soit aussi juste que possible par rapport au personnage qui a existé. Parce qu'en plus, on le doit au personnage. Et cette femme, elle a vraiment existé. Et je ne peux pas. Je serais vraiment terriblement gênée le jour où j'irai au paradis, qu'elle me dise, mais enfin, ça s'est pas du tout passé comme ça, t'as pas assez recherché. Et donc, je lui dois une forme d'exactitude, mais avec les moyens que j'ai, mon imagination, mes filtres. Mais la vérité, non. Non, et je suis pas sûre d'y croire à la vérité. Voilà.